Bonjour les amis, donc nous sommes le 27, nous sommes le samedi, il est 19h50 et je suis parti il y a à peu près à peine une heure. Donc voilà, l'aventure commence, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, j'avais juste à l'idée de partir rejoindre ma fille à Metz, mais j'arriverai à temps ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est le début. J'ai marché un petit peu, la journée est passée vite, j'ai préparé mon sac que ce matin. Et ça me fait bizarre de me retrouver ici parce que le temps de partir en début d'après-midi, le temps de manger, le temps de voir ma famille, mes parents, mon petit frère, mes petits-neveux. J'ai eu la chance de voir mes petits-neveux aujourd'hui, Naël et Adèle, et ensuite mettre un peu d'essence, faire la route jusqu'à Angers. Et mon point de départ en fait qui est à Pellouaille les vignes, fait qu'en fait juste à côté ça habite un ami qui m'est très cher qui s'appelle Vincent, où étant donné que le point de départ était à 5 km de chez lui, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. Donc j'ai été voir Vincent et Émilie et on a pris le temps de discuter, de prendre un café et avant de partir. Je trouvais que l'étape était importante. Bon, il y a un peu de passage, il y a des voitures. Donc l'étape était importante. Ça m'a fait du bien et je tenais à montrer une chose, il m'a offert un cadeau. Je trouve ça assez... Enfin voilà, je l'emmène avec moi, un poids de plus, comme si j'en avais besoin. Où est-ce qu'il est? Je suis en train de chercher dans mes poches. Il m'a offert ça. Une petite statuette qui va m'accompagner sur ma route, qui va me porter chance, me donner du courage. Donc peu importe ce qu'on y met, moi ce que j'y vois c'est un cadeau d'un ami qui m'a offert ça avec le cœur et je vais l'emmener avec moi et avec toutes les belles intentions qui vont avec. Donc voilà, merci à tous de me suivre. Je sais pas ce que tout ça va donner, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas, en fait je ne sais pas du tout. Là je vais y aller tranquillement aujourd'hui, c'est la reprise, c'est se remettre en marche. L'état d'esprit va demander du temps aussi avant de passer en mode marche, trek, aventure. Ça va demander du temps, mais et du temps j'en ai, tant mieux. Tout ce que je sais c'est que la deadline, si tout va bien, c'est le 25, la date où je récupère Sophia, ma fille. Idéalement ce serait d'arriver la veille, au moins le 24, chez mes amis à Moulins-les-Metz, donc Nico et Steph. Et puis voilà, donc je remercie déjà par avance mon petit frère Nassim qui va participer aussi à cette aventure et j'en suis fier et ça me fait plaisir. Il va collaborer, on va travailler ensemble. On va improviser tout le long, donc soyez indulgents avec ça. De toute façon c'est beaucoup d'improvisation sur ce coup-là. Je n'ai pas eu le temps malheureusement de faire tout ce que je voulais et c'est comme ça, c'est la vie. Donc je me suis fixé une date, je m'y tiens. Et on verra ce que tout ça va apporter et en même temps j'aime l'improvisation parce que ça me permet d'avoir l'esprit ouvert sur la suite, donc je me prends pas la tête, on verra ce que tout ça va donner. L'aventure en France peut être aussi magnifique et puis voilà, donc ça me fait juste bizarre de partager ça avec vous comme ça à chaud. Il y a du vent, il pleut pas, donc j'ai cette chance. Il a plu énormément hier, il a plu beaucoup aujourd'hui, toute la matinée. Et je pars avec du vent, c'est légèrement couvert, mais il pleut pas, et pourvu que ça dure. Donc voilà, mon sac, posé, juste là, le vent, la campagne, les champs de maïs. Il y a un gîte rural là-bas, où je ne vais pas passer la nuit. Donc voilà, c'est simple, ça me fait du bien. Il va me falloir du temps, beaucoup de temps, et c'est le principe de tout ça. Donc voilà, je vous embrasse tous, merci de votre intérêt, merci de me suivre, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Là, je continue encore, désolé, mais voilà, c'est les débuts, c'est parti. Marche, profitons-en, le temps est magnifique, j'ai beaucoup de chance, enfin voilà, la vie m'offre de beaux cadeaux pour le moment. Comme un débile, j'étais en train de chanter, je sais pas chanter, moi et l'anglais ça fait 15, mais c'est pas grave parce qu'au milieu de nulle part, enfin en pleine campagne, tout le monde s'en fout. Ça peut peut-être intéresser les vaches, ou les chevaux vont être curieux, les vaches, si vous venez trop vite, elles vont partir, mais de temps en temps je discute avec elles, alors je me marre. Ah, oui.
we are here. La 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 la. La 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 la. Carry on. Oh. Na, na. Avec les épaules. Ah, ça va être dur en marchant en même temps. Enfin voilà, je voulais vous partager ce petit moment pendant que je marche. Pour le moment j'ai le sourire, à un moment ou à un autre je ne l'aurai pas. À un moment ou à un autre le sac va être trop lourd, j'aurai envie de le jeter. Mais pour l'instant c'est cool. Alors quand c'est cool, c'est cool. On va chercher midi à 14h. Donc voilà, paysage magnifique, le ciel nickel. Ouais, c'est cool, les voitures passent, je leur fais des petits coucous à la main, ils me renvoient le salut. Les gens sont vraiment sympas pour le moment. Mais c'est comme tout dépend de votre état d'esprit. Et il faut prendre en compte aussi l'état d'esprit des autres. C'est lorsqu'ils font la gueule qu'ils vous font la gueule. C'est que peut-être que ils vous ont pas vu, ils pensent à autre chose. Ils ont peut-être des galères à ce moment-là qui vous concernent pas. Donc prenez les choses avec le sourire. Tant que faire se peut, puis vous aussi, à un moment ou à un autre, vous pouvez ne pas avoir le sourire. Donc soyez indulgents envers les autres. Mais avant tout, soyez indulgents envers vous-même. Donc voilà, petite vidéo totalement improvisée, spontanée, mais j'avais envie de la faire. Alors déjà, quand je vois les champs de blé, je trouve ça à la fois magnifique, vraiment. Ils sont quand même hauts, on a envie de courir dedans. Bon, le patron, le responsable d'exploitation, l'agriculteur, je pense que ça lui ferait pas plaisir, parce que c'est long, c'est un travail de fou. Mais ça me fait penser aussi au film Gladiateur. Bon. Il n'y a pas ma maison, là-bas. En fait, non. Mais c'est bien de rêver. Voilà. C'était mon petit délire du moment. Salut, champ de blé. Bonjour, du moins rebonjour forêt, j'arrive. À plus tard les loulous. Salut, salut. Petite forêt. En marchant, il y avait pas mal de sauterelles. On va voir s'ils sont là. Salut. Oui, c'est les princes des Ouarzazate, de la Bretagne. Oui, de la Bretagne, tout à fait. Oui, il n'avait pas prévenu qu'il viendrait dans son pays ici, là. Mais je suis désolé. Bon, allez, on s'active. On fait la place à tonton. Allez, on fait la place. Oui. Allez. On laisse la place du roi Aziz. Aziz de Ouarzazate de la Bretagne. Voilà. Oh, mais les filles, là, qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes excités? Ça saute dans tous les sens. J'y vous fais peur. Excellent. Je sais pas si vous voyez. Il y a des sauterelles partout. Attention. C'est reparti. Et oui, c'est moi qui passe. Et allez, on laisse le passage. Aziz le Suédois des Ouarzazate, de la Bretagne du Sud, de la France, qui est située au nord du Québec. C'est normal. Allez, hop, j'ai hâte d'avancer, vous arrêtez de sauter. Et c'est parti. On saute. Un peu plus chacun de son tour. Oula, vous êtes nombreux ici. On saute. On y va. On saute. Et voilà. Petit délire au passage. Là, je viens de quitter Lude, où j'ai vraiment le Lude dans le 72, de mémoire 72 800. Il y avait une aire de repos, ça m'a permis de manger tranquillement. J'ai vraiment pris le temps. C'était vraiment calme. Et puis là je repars pour me chercher un endroit pour dormir. Il y a trop de bruit, les voitures et tout ça me gênent. Il me fallait de l'eau, donc je discutais avec un grand-père tout à l'heure, 79 ans, il était avec ses deux petites filles. Il m'a dit qu'un peu plus loin il y avait un aire de camping-car et qu'il y avait de l'eau. Donc je sais que c'est pas autorisé, les panneaux l'indiquent, c'est réservé qu'au camping-car, mais j'ai pris qu'un litre d'eau, je pense que ça devrait aller. Donc voilà, je me suis autorisé je préfère avoir un peu d'eau avec moi. Il me reste je crois 1 demi-litre dans ma camelback, mais ça va vite. Donc je préfère avoir un peu d'eau avec moi pour la suite.
Et là je vous embarque un petit peu, il y a un chemin de randonnée sur le côté, je sais pas où il va mener. Et par la suite, faut que je me trouve un endroit pour dormir. S'éloigner un petit peu du bruit. Donc voilà, je vous emmène avec moi. C'est vrai que ça va un peu mieux. Ça demande du temps, le temps que le corps reprenne le rythme. Les ampoules, j'en ai du côté du pied gauche. Enfin, petit orteil, pied gauche. Talon, pied droit. Et puis sur le côté du pied aussi. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie de l'expérience. Je trouve des endroits vraiment sympas. Il y a des murs qui sont pas mûrs. Là, il y a des chiens forcément pour prévenir. C'est normal. Salut Pépère. Bah oui, c'est normal. Tu préviens tes maîtres qu'il y a quelqu'un dans le coin. Bon, s'ils me font tout ça, ça va pas être drôle. Ouais, petit mec, c'est normal. Ah, ça fait du bien. C'est le milieu de la route. J'ai le bruit des tic-tac dans ma poche qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Il m'a saoulé ce bruit, en même temps je sais d'où il vient et toute la gentillesse. On me l'a offert, donc c'est un bruit positif. Plutôt cool. Pour l'instant il y a des habitations, c'est normal. Bon, je sais pas où ça va me mener tout ça. Bon, sur ce, je vous laisse les loulous. Je vais essayer de trouver un endroit où dormir. Je peux encore marcher. Pas de soucis. J'ai déjà mangé. C'est le principal. C'est le but justement, de façon à pas déballer le réchaud, pas déballer la gamelle pour manger. Il y a juste à déplier la tente pour dormir. Mes pieds me diront merci tout à l'heure et le lendemain vont me dire ouais, non je le sens pas là, t'es sûr que tu veux marcher? Je veux dire, fais chier un peu, hein. Je veux dire, il y a le train, il y a le stop. Moi, je vais leur parler, je dis, ouais, ma tête va leur parler. Bien, si, il faut que j'y aille. Mes pieds, on va négocier en fait. Tous les jours, on négocie, ma tête et mes pieds négocient. Mon corps s'y mêle aussi. Il parle pas. Par contre, dès que je lève le dos, je me lève. Il n'a pas besoin de parler. Je comprends tout de suite qu'il faut y aller doucement. Simplement. Donc, c'est une lutte entre ma tête, mon corps, mon cœur, et puis chaque jour on négocie, et pour l'instant ça tient, et on verra par la suite. Et ben, ce moment où t'entends au loin un tir de chasseur, je suppose. Il y a des moments où même quand t'as mal aux pieds, tu retrouves une certaine motivation. Donc on va essayer de pas trop traîner dans le coin. Ah putain, ah, il y a des murs.
Si vraiment on a moins mal aux pieds, enfin pas tout de suite quoi. Ah, où ça? Je recule. Putain. Ah putain, je me fais piquer partout. Putain, obligé de courir, sa mère. J'ai partagé ma position avec mon frangin au cas où. Normalement, je sais pas où ça se situe. J'ai entendu des coups de feu tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs. Je m'affole peut-être pour rien, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Ah, les pieds sont en train de pleurer. Le dos me dit merci. C'est d'écouter. Le principe c'est par là. En même temps, si je cours, je vais peut-être me prendre pour un sanglier. Ce serait moche quand même comme mort. Si j'y Aziz, les Suédois, bretons, confondu par un sanglier. Ah, sur ce coup-là, il était halal, les sangliers. Point d'humour, évidemment. Faut mieux en rire. Espèce de clairière là-bas. On va essayer de s'y approcher. Ça descend, heureusement. Ça tombe bien, je suis lourd. Je fais peut-être n'importe quoi en faisant ça, mais... Je suis pas les sangliers. Ah, comme quoi tout est dans la tête. Quand t'as pas la motivation, quand t'as un chasseur, et là d'un coup, bizarrement, tout va bien. Tiens, espèce de bouteille de gaz. Je sais pas ce que c'est. À moins que ce soit ça qui fasse du bruit. Sans déconner. Bouteille de gaz avec une espèce de canon à sa droite. Alors, est-ce que c'est un bruit pour faire peur aux oiseaux ou autres? Encore est-il que je préfère être fatigué et avoir mal aux pieds et plus être là. Bon, a priori c'est bon. Fait chier. Ça rend vivant tout ça, je vous le dis. Bon, je vous laisse, à plus tard.